Bonjour à tous. Je vais ici aborder un sujet assez délicat et c'est un sujet qui va probablement déranger l'âme humaine, mais qui en même temps va probablement vibrer sur certains d'entre vous. Je rappelle ici que l'âme humaine ayant été séparée de sa lumière systémique, c'est-à-dire de son esprit, est en proie à toute forme de pression d'entité qui contrôle cette planète. L'âme est donc dans le noir, apeurée, seule et perdue. Elle a donc besoin d'être constamment rassurée à tous les niveaux. Et les entités le savent et c'est pour ça qu'elles en abusent bien évidemment. Quelqu'un qui a réussi à être en fusion avec son ajusteur de pensée ou qui a réussi à être en contact avec son esprit, eh bien, il devient un être souverain, un être qui a accès au savoir infini de son propre esprit en passant par les circuits universels. Et donc, un tel individu peut clairement voir le monde dans son réel astral qui est caché à une très 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 grande majorité d'êtres humains. Ceux qui seront prêts à écouter ce format audio, alors à ce moment précis, quand vous l'écouterez, écoutez cela en laissant la vibration se manifester si vous êtes prêts. Ceux-là aussi qui vont écouter cet audio, si vous l'écoutez avec les préceptes et les principes planétaires qui vous ont été enseignés dans le monde religieux, dans la société, dans tout ce que vous avez pu observer, vous allez passer à côté du réel de cette information parce que le moment n'est pas encore venu pour vous. Et puis, un jour, quand vous serez prêt, le moment viendra où cela va vibrer en vous. Vous allez mieux saisir l'information. Alors, il y a des gens partout dans le monde, et ça concerne toutes les cultures, toutes les nations, tous les peuples, qui, lorsque ces gens-là ont eu leur premier rapport intime, il y a eu parfois comme un sentiment de gêne. L'individu ou les individus qui sont prêts à se donner l'un à l'autre se retrouvent un peu comme mal à l'aise. Il faut donc trouver un moyen de rassurer. Et puis, même après ce partage de corps, cette intimité, il arrive que certaines personnes éprouvent un sentiment comme un mal-être étrange. Juste après la satisfaction du plaisir intime, certaines personnes se sentent comme mal à l'aise. Et puis, il y en a même qui vont se sentir un peu coupables, pas très bien. Et parfois, les gens ne se sont pas demandé pourquoi de tels états se manifestent après qu'il y ait eu ce contact intime alors que les deux partenaires étaient par exemple consentants. Il y a des informations qui ont été occultées à l'humanité. Beaucoup ont perçu et ont vu les rapports intimes comme étant le sommet, la beauté par excellence. D'autres même, dans certaines écoles de mystère, comme on dit, ont expliqué ou ont montré que les rapports sexuels permettaient d'atteindre un certain niveau ou d'atteindre certains pouvoirs et encore pour d'autres d'atteindre une certaine félicité. Dans d'autres endroits qui sont enseignés ou qui déversent des enseignements à l'humanité, des enseignements planétaires, il est même expliqué que les rapports intimes entre un homme et une femme sont la manifestation ou font descendre la divinité ou le divin dans l'homme et dans la femme. C'est pour dire à quel point les rapports sexuels ont vraiment été et demeurent le ciment de la société humaine. Et dans certains programmes que l'on peut voir à la télé, dans certains magazines, dans certains livres, dans certains films également, les rapports intimes entre un homme et une femme sont vus comme étant un lien de beauté. On essaie de montrer la beauté de ce lien, sa perfection.
Mais étrangement, très vite, beaucoup de gens se sont aperçus qu'il y a derrière un côté assez sombre, un côté assez pas normal, un peu sale d'ailleurs. La femme et l'homme se sentent parfois comme souillés. Et pourtant, ils étaient consentants. Et encore une fois, avant même la relation dite intime, il y a comme un sentiment de gêne. Et juste après, le même sentiment peut revenir. À tel point que vous allez voir qu'il y a des gens qui préfèrent avoir leur contact intime, leur relation intime seulement dans le noir. Parce que il y a même certains d'entre vous qui ont cette honte du corps physique, de leur propre corps. Ça va donc très très loin. Mais pourquoi cet état? Qu'est-ce qui se passe concrètement que l'on a caché à l'humanité? D'où viennent les rapports sexuels? Au-delà de l'imagerie qui a été vendue à l'humanité depuis des millénaires, que cachent réellement les rapports sexuels? Sont-ce réellement une bénédiction pour ceux qui sont encore accrochés aux principes religieux planétaires? Dans mon cas, je ne suis plus planétaire depuis très longtemps. Donc, est-ce une bénédiction? Et pourquoi est-ce que dans certains cas, c'est perçu comme une malédiction? Parce que bien évidemment, il y en a qui arrivent à transmettre des énergies compliquées à d'autres à travers les relations intimes, et puis il y en a qui arrivent officiellement, entre griffes, à prendre l'énergie des autres. Que cachent les rapports intimes? Alors, encore une fois, ce que je vais vous expliquer ne va pas plaire à l'âme. Mais il est temps que l'humanité apprenne, pas apprenne, mais sache ce qui se passe réellement. Nous allons partir un tout petit peu dans le livre de la Genèse, le chapitre 6. Quand on va lire le chapitre 6, à partir du verset 1, il est dit ceci. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient distinguées. Là, on ne vous dit pas comment ces fils de Dieu ont pu prendre les femmes parmi les hommes et ils les ont gardées pour eux. Selon ce qui est écrit, on nous donne une image selon laquelle ça s'est bien passé. Mais vous allez voir que le réel n'est pas du tout ce qui est exposé sur un plan purement religieux. Allons-y au verset 3 et nous irons ensuite au verset 4. Alors le Seigneur dit, « Mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme. Celui-ci s'égare, il n'est qu'un être de chair, sa vie ne durera que 120 ans. » Pourquoi est-ce que celui qui se fait passer pour Dieu, qui prétend aimer l'humanité, fait comprendre que son souffle, entre griffes, n'habitera pas indéfiniment dans l'homme, alors que plus haut, il est dit que les fils de Dieu prirent parmi les hommes leurs filles. Si cela était convenable, logiquement, vu que les fils de Dieu, ses fils à lui, sont venus prendre des filles parmi les hommes, eh bien logiquement, il devait être content, joyeux, et donc laisser à ces hommes-là beaucoup plus de longévité terrestre afin de jouir d'un bonheur entre le fait que désormais ses fils à lui peuvent venir se mettre en relations intimes avec les filles des hommes. Mais on apprend qu'en fait, il fait comprendre que l'homme s'égare parce qu'il n'est que chair et sa vie ne durera que 120 ans. Je rappelle ici qu'il n'y a pas de vie. Je vous parle d'abord de ce passage sur un plan purement religieux. Vous allez voir par la suite, je vais en venir. Verset 4. En ce jour-là, et même plus tard, donc plus tard encore, il y avait des géants sur la terre. Les fils des dieux s'approchèrent des filles des hommes et ils en avaient des enfants. On nous dit que ce sont les héros du temps jadis, des hommes de renom. Donc, non content d'avoir pris parmi les femmes des humains des épouses, enfin c'est ce qu'on nous fait comprendre, mais on nous explique également qu'il y a même eu des enfants qui sont nés de cela. Mais qui sont les fils de Dieu? Allons-y voir un tout petit peu dans Deutéronome, le chapitre 32. Lisons à partir... attendez,
On va plutôt changer ce passage. On va prendre un autre. Il y a un autre passage dans lequel il est écrit que les fils de Dieu étaient en réunion avec le Seigneur et Satan est venu vers eux. Ça se trouve dans Job. Il me semble que certains d'entre vous ont déjà lu ce passage. On va donc le lire ensemble. Job chapitre 2. Allons-y voir à partir du verset 2. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Donc les fils de Dieu, d'accord, on dit bien les fils de Dieu, hein, étaient en réunion avec celui qu'on appelle l'Éternel, celui qui se fait passer pour Dieu. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, Satan est venu aussi. Ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que dans les deux passages de l'Ancien Testament, il est à chaque fois mentionné les fils de Dieu. Le démiurge, Samaël, Yaldabot, Saklas, celui qui se fait passer pour Dieu, a à ses côtés et à son service toute une armée d'entités extrêmement puissantes, certes, mais qui ne sont pas plus puissantes que l'homme que vous êtes ou que la femme que vous êtes. Ces entités ont juste effacé votre mémoire cosmique afin de vous introduire des pensées et des mémoires planétaires pour soumettre l'humanité à l'esclavage énergétique astral qui fait du bien, bien évidemment, à ces entités. Donc, les fils de Dieu, ce sont des entités qui sont avec le démiurge, cette entité qui a fabriqué cette planète prison, qui se fait passer pour Dieu. Ce sont donc des entités qui travaillent pour lui. Et lorsqu'on nous dit que ces entités se sont approchées des filles des hommes, en fait, les relations sexuelles, les premières relations intimes sont nées et sont inspirées d'un viol. Et oui, et ça, voyez-vous, c'est difficile à accepter cela tant qu'on n'est pas sorti de l'hypnotisation magnétique planétaire qui gangrène l'humanité. Et je vais même plus loin. Il a été montré également que les premiers viols de ce type ont été manifestés beaucoup plus en amont de cela, à cette période où il y avait les Adams et les Èves. Peut-être un jour, j'en parlerai, ce n'est pas le sujet pour le moment. Donc revenons sur le sujet. Les fils de Dieu en question qui se sont approchés des filles des hommes ne sont pas venus avec une courtoisie, une élégance, une sorte de côté gentleman, bien au contraire. Cela était des agressions, des viols. Vous allez d'ailleurs vous rendre compte que les autres fils de Dieu, qui ont des noms différents, dans les mythologies européennes et ailleurs, vous allez voir que même celui qui se fait passer, celui qu'on appelle Zeus, qui est aussi bien évidemment l'autre nom de ce dieu-là, eh ben, ces dieux en question, qui sont dans les mythologies un peu partout dans le monde, surtout en Europe, eh ben, ces dieux-là étaient des violeurs, des agresseurs. Bacchus, par exemple, le fameux dieu du vin, de qui est venu ce qu'on appelle le baccalauréat. Eh ben, écoutez, allez-y voir ce que cette divinité a fait. Il sortait avec des gamins. C'est du viol. Et celui qui se fait appeler Zeus et autres, mais on sait tous ce qu'il a fait. Il ne se gênait pas de prendre certaines formes pour aller abuser des femmes, des êtres humains. Et des exemples comme ça, il y en a des tas et des tas. Donc les fils des dieux ne peuvent pas être le contraire de, entre griffes encore, de leur père, de celui qui a fabriqué cette planète prison et ce plan astral. Si déjà dans le plan purement humain, on dit souvent tel père, tel fils, comment voulez-vous que les fils de Dieu en question n'aient pas ce même côté pervers et violeur que celui qui se fait passer pour le Dieu principal?
Là, je n'ai pris que l'exemple de Bacchus, d'accord? Mais j'ai pris aussi l'exemple de Zeus. Et allez-y voir dans d'autres domaines, vous allez voir qu'il y avait même des dieux qui entretenaient des relations complètement compliquées avec les humains et avec des jeunes, quand ils n'allaient pas violer des femmes. Donc quand on nous vend ici l'idée selon laquelle les fils de Dieu prirent parmi les femmes des humains et ils en ont fait des chéris, c'était des viols. Vous allez donc voir pourquoi est-ce que, de nos jours, lorsqu'un homme et une femme se mettent en relation, il y a parfois cette gêne, ce côté mal à l'aise, même après ce moment qui fut intense physiquement. Il y a comme un sentiment de mal-être qui se manifeste. C'est déjà arrivé à plusieurs d'entre vous, mais vous n'en aviez pas l'explication ni l'origine. C'est parce que tout simplement, nous avons nos corps de chair là, ont été tirés de la fabrication des autres corps de chair qu'il y avait avant. Et donc, dans l'ADN humaine, planétaire humaine, se trouvent les traces de ce viol, de ces viols, qui fait que nous sommes parfois mal à l'aise lorsque nous avons certaines relations, on se sent coupable, on n'est pas très bien, on se sent comme gêné, un peu poisseux, un peu mal à l'aise. C'est parce que tout simplement dans l'ADN de l'humanité, eh bien, a été transmis justement ce patrimoine du viol que les fils de Dieu avaient fait subir aux filles des hommes. Et tenez-vous bien, pour que cela ne soit pas vu et ne soit pas démasqué, il fallait donc donner une certaine image de ce que l'on aurait appelé plus tard le mariage et la nuit de noces. J'insiste bien que ce que je dis n'est pas facile à entendre, mais il est temps que les gens sachent ce qui se passe réellement. Le plaisir intime est un acte voulu par les entités afin de rendre l'homme coupable. Les rapports sexuels sont un moyen efficace mis en place par les entités pour rendre non seulement l'homme coupable, mais pour l'attacher totalement de façon astrale, magnétique et hypnotique. Vous allez donc aussi saisir le savoir suivant. Un initié, lorsqu'il s'approche de celui ou celle avec qui il veut avoir une relation intime, il domine déjà depuis longtemps ses émotions et ses sentiments. Parce qu'il est conscient que s'il ne les domine pas, il va donc tomber dans le piège d'un rapport sexuel avec des phrases qui sont jolies à entendre, mais qui sont en fait des chaînes supplémentaires qui retiennent l'homme. L'homme avec un grand H. L'initié va donc s'approcher de sa partenaire ou de son partenaire en étant totalement le seul maître de ses émotions et de ses sentiments. Il ne va donc pas exprimer avec les mots ce que les gens expriment souvent lors de leur rencontre intime, histoire de faire joli, parce qu'il est conscient que le corps dans lequel son âme est enfermée a été fabriqué en ayant dans ce corps en question l'ADN des viols subis par les tout premiers êtres qui ont vu apparaître les fils de Dieu. Et je rappelle encore un tout petit peu que Bacchus, qui est le dieu du vin, eh bien, il avait des relations intimes avec des garçons, des jeunes. Donc, hommes et femmes ont subi des viols il y a des centaines et des milliers d'années, et cela nous a été transmis. Pour ne pas tomber dans ce piège, dans cette manipulation, dans cette espèce d'emprisonnement, l'initié devient mental, il devient psychique. Il ne tombe plus dans le piège de ce qui plaît à travers les mots ou je ne sais trop quoi, pour pouvoir se préserver, parce qu'il est conscient que s'il tombe dans ce piège, les entités en question viendront à lui et lui feront subir ce qu'elles aiment faire subir à l'humanité. Et vous savez très bien que plusieurs d'entre vous ont vu dans le monde des rêves, ou même physiquement ont senti des entités qui les agressaient sexuellement, hommes et femmes, parce qu'il y a eu des ouvertures qui ont été faites. Donc,
Après le plaisir dit intime, la culpabilité, la honte se présente à l'individu. C'est ce que j'appelle la honte astrale. Et ça crée dans l'être un mal-être. Parce que l'origine des rapports sexuels remonte au viol des entités sur l'humain. Mais bien évidemment, nos mémoires ayant été effacées, nous n'en avions plus connaissance de ce fait, mais c'est caché dans l'ADN et ça se réveille lorsqu'il y a des relations intimes et lorsque l'homme ou la femme tombe dans certains mots qui sont beaux à entendre durant le rapport intime, mais qui déclenchent par la suite cette avalanche de présence d'entités qui viendront par la suite le visiter ou les visiter durant la nuit, les violer de nouveau à travers les rêves ou même physiquement quand ils sont en repos. Donc il est important pour quelqu'un qui veut être conscient de ce qui se passe et qui veut se préserver, de ne pas émettre d'émotions ou de sentiments incontrôlés durant l'acte sexuel. C'est un piège. Donc, c'est parce que les rapports sexuels n'ont aucune beauté cosmique qu'à l'origine cela se faisait entre humains dans le noir ou la nuit. Et c'est de là qu'est sorti le principe de la nuit de noces. Ça n'a jamais été une nuit féerique, une nuit merveilleuse, super belle, avec des moments éternels de joie. Si c'était le cas, pourquoi est-ce que beaucoup d'entre vous, après leur nuit intime, s'insultent le lendemain ou même juste après l'acte, sans compter le mal-être, la honte, la gêne que parfois certains d'entre vous ont pu ressentir. Donc la nuit de noces n'est que le côté caché du fait que les relations sexuelles à l'origine n'ont jamais été une beauté parce qu'en fait, c'est inspiré de viols ou des viols que les entités ont fait subir à l'humanité, dont elles ont par la suite effacé la mémoire. Ça n'a donc aucune beauté cosmique et c'est pour ça que souvent, dans certaines traditions et ailleurs, les rapports sexuels ne devaient se faire que durant la nuit. Et de façon globale, dans la planète Terre, la plupart des gens, quand ils vont, entre griffes, en mariage, voudront faire ce qu'ils appellent la nuit de noces, sans comprendre le message occulte qui est caché à l'intérieur. Ce qui est beau au sens cosmique du terme n'a pas besoin d'être dans le noir ni de se manifester dans la nuit. Ce qui est beau dans le plan cosmique, selon le réel universel, est beau en permanence, qu'il fasse entre griffes jour ou nuit. Ce qui veut dire ici qu'il n'y a pas ce côté où l'individu se sent complètement frustré et mal à l'aise. Si l'individu se sent ainsi, c'est parce que les rapports sexuels que l'humanité a connus à l'origine, on remonte à des milliers d'années en arrière, il faut vraiment voir cela dans l'esprit. Les entités violaient les humains. Ils les prenaient de force. Alors, les émotions ainsi que les sentiments exprimés durant l'acte sexuel viennent du cœur. Or, le cœur est caché, donc il est dans le noir puisqu'il est dans la poitrine, mais dans le cœur se trouve aussi l'âme, et l'âme est dans le noir, c'est-à-dire loin de sa lumière, loin de son esprit, et nous voyons ce que ça déclenche justement après un rapport sexuel. La beauté, selon les principes cosmiques, selon les lois universelles, ne vient pas de l'âme planétaire, car elle est corrompue par les entités, et puisque les entités ont abusé de cette âme, déjà dans le monde des rêves, les gens se font violer, même en pleine nuit avant qu'ils ne dorment, ils se font violer par des entités, par des êtres qu'on appelle des succubes et les incubes, et l'âme est bafouée, souillée et salie. Mais parce qu'à l'origine, les premiers contacts intimes entre les hommes et les entités, c'était fait par des viols. Donc l'âme n'a aucune beauté systémique, c'est-à-dire lumineuse. La beauté ne peut donc provenir de l'âme planétaire parce qu'elle est corrompue. La beauté au sens cosmique du terme ne vient que de l'esprit, parce que l'esprit est un savoir lumineux, une lumière infinie de merveille. Quant à l'âme, elle n'est
qu'une mémoire qui a été bafouée, souillée, et c'est pour ça que beaucoup voient remonter en eux le souvenir d'un rapport qui n'était pas du tout agréable, qui était difficile, qui était horrible, mais sachez que toute l'humanité a dans son ADN ce principe du viol d'entité sur l'humain. Et cela se manifeste quotidiennement lorsque l'homme et la femme ou les hommes et les femmes se mettent en relation intime sans avoir accès au réel de cette information. Ils vont donc subir ou encore partager leurs relations intimes avec les émotions et les sentiments, ne sachant pas que, en faisant cela, elles se mettent ou ils se mettent sous la domination d'entités qui se donneront à cœur joie de venir encore les abuser dans le plan des rêves ou même autrement comme je l'ai expliqué. C'était donc utile que je partage ce type de réel qui a été fortement caché à l'humanité. Il faut savoir ici que l'être humain, si il veut s'en sortir et éviter de subir les assauts des entités, il doit demeurer mental, totalement psychique. Il doit vibrer depuis son esprit et son esprit transfère l'énergie ainsi que le savoir nécessaire dont il a besoin sur son âme. À partir de là, l'âme devient éclairée et ne peut plus être soumise aux émotions incontrôlées, aux sentiments incontrôlés qui donnent l'accès aux entités qui, dès le début, ont toujours pris l'homme avec un grand H comme un animal, comme un être à qui on fait subir des viols, des agressions à tous les niveaux. À plus tard.